Salut Philippe. Bonjour Aude. Merci de nous accueillir ici, dans ton domaine, le domaine de Rocheville, exactement à Saumur. Est-ce que tu peux un peu du coup nous parler de là où on est, le Saumurois, où est basé le domaine de Rocheville, typologie aussi du sol, voilà. Bah écoute, on est dans un bel endroit, juste au sud de la Loire, qui est juste devant nous. Et en fin de compte, on est géologiquement, sans être trop compliqué, juste au sud du bassin parisien. Nous, par exemple, au niveau du domaine de Rocheville, on a des vignes sur Parnay proprement dit, et à 10 km d'écart, on a un clos à Brézé, qui est aussi fameux et réputé notamment pour le chenin, qui est un très beau cépage, on en reparlera, je pense. Cépage emblématique de Loire. Absolument, et historique, c'est ici, quand ça a démarré, tout a démarré. On a vraiment quelque chose qui est argilo-calcaire, avec des différences géologiques suivant les couches que l'érosion a laissées, en résumé. Ok. Alors du coup Philippe, qu'est-ce qui t'a emmené dans le monde du vin? Qu'est-ce qui t'a fait atterrir aussi au domaine de Rocheville? J'ai eu un papa qui m'a appris à déguster, qui m'a appris à comparer, à voir quelles étaient les différentes régions françaises, etc. Le métier de vigneron, ce n'est pas qu'un seul métier, c'est une multitude de métiers. Donc il y a d'abord savoir essayer de faire du beau raisin, produire du beau raisin, parce que ce n'est pas évident. Ensuite, après, avec ce raisin, c'est essayer de faire du bon vin. Et ensuite, après, de l'élever, de le vinifier. Alors du coup, est-ce que tu peux maintenant nous parler un peu du domaine de Rocheville, du coup? Bien sûr. Alors, le domaine de Rocheville, c'est un domaine, on va dire, à taille humaine. Comme j'ai l'habitude de le dire, on est vraiment des artisans. Donc on a 17 hectares, 14 hectares en Cabernet Franc. On est monocépage dans le Saumurois, Cabernet Franc pour faire du Saumur Champigny. Et 3 hectares 2, enfin on est 17 hectares 2, 3 hectares 2 en Chenin, l'autre cépage du Saumurois, pour faire du Saumur blanc, entre autres. Comme on a une belle salle, on aime bien aussi, pour moi, l'art, ça fait partie aussi du vin. Le vin, c'est de l'art. Donc on a aussi des expositions régulièrement, à la fois de la peinture ou des photographies. Alors du coup, est-ce que maintenant tu peux un peu nous parler de l'élaboration de tes vins? Tout d'abord, peut-être commencer par le Saumur blanc. Oui, donc le Saumur blanc, c'est vendange manuelle. Donc on a, en fait, comme on est monocépage, on est en Chenin 100%, cahier des charges de Saumur blanc. On a donc 3 cuvées qui sont en fait vraiment le parcellaire. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, c'est on essaie de mettre la parcelle dans la bouteille. Quand on a 30 barriques, Jérôme, notre œnologue et moi, on va déguster les 30 barriques, une par une. Même si c'est le même bois, la même origine du bois, la même chauffe, on dit bien que en fait, chaque barrique a une âme, et c'est vrai. Et donc on va, sur telle barrique, toucher à rien. Sur telle autre barrique, on va bâtonner, c'est-à-dire on va remuer la lie dans la barrique pour pouvoir en fin de compte la faire remonter en suspension, pour pouvoir qu'elle va passer à peu près mettre une semaine en gros à redescendre. Ça va renourrir, ça va donc donner du gras à cette barrique-là, enfin au jus qui est dans la barrique. Et juste une petite parenthèse, pourquoi le foudre? Le foudre parce que c'est un beau contenant. On n'utilise pas le bois pour pouvoir marquer en bois, on utilise le bois pour pouvoir, en fin de compte, en termes de contenant, pour sublimer le vin, pour élever et sublimer le vin. Donc le volume en contact avec le bois dans un foudre est plus restreint que dans une barrique. Et je dirais, c'est pour ça qu'on aime bien ce contenant-là. Alors, avec une infinité d'accords, on aime beaucoup mettre en avant du coup le fromage et le vin. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement un peu l'ensemble de tes cuvées et après nous dire pour toi, on va dire ta cuvée qui pour toi sublimera par exemple un fromage, un joli fromage de chèvre par exemple? Des pâtes bleues, des bleus doux aussi. Mais alors du chèvre, notamment dans la région, on en a vraiment pas loin, à foison. Et je dirais, quel que soit le chèvre sec, le chèvre moins sec, mais je dirais le chèvre frais aussi, c'est quelque chose qui se marie très très bien avec et qui fait ressortir en fin de compte le côté terroir véritablement des lieux, on va dire, et de la région. Super. Donc il nous reste à déguster. À déguster. Un des plus beaux moments. Ben voilà. Enfin, un des plus beaux, si ce n'est en fin de compte, tu vois une belle robe. Oui. Ok. Magnifique. Et donc c'est un 2015,
c'est un très beau millésime. Ouais, assez solaire, mine de rien. Un millésime très solaire, mais qui en est en fin de compte sur toujours une fraîcheur au nez, une complexité, mais à la fois pas que de la fleur blanche, on est aussi sur des fleurs, des fruits exotiques un petit peu quelque part, et puis un milieu de bouche logiquement qui va durer longtemps. Et l'avantage de ce beau cépage, c'est qu'à la finale, on ne sature pas. On reste sur de la fraîcheur et après avoir fini le premier verre, on a envie d'en prendre un deuxième. C'est ça, le côté salivant. À la tienne.